Bienvenue à tous. Vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa, qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Je reçois aujourd'hui une personne qu'on avait déjà reçue dans cette émission, qui parle de capillaire, qui travaille sur les cheveux. C'est Madame Eva Biassou, elle est la fondatrice de Evazer. Bonjour Eva. Bonjour Alain. Alors on se retrouve, hein. Moi je suis encore très heureux de te recevoir sur le plateau de Stratégie Éco. Également. Je pense que pour ceux peut-être qui n'ont pas regardé l'émission, il y a quelques mois, qui est Eva Biassou, avant de rentrer dans le vif du sujet? Tout à fait. Alors, je m'appelle Eva Biassou, j'ai 32 ans, un enfant, un conjoint et surtout un business. Donc, je suis la cofondatrice de la marque Evazer. Evazer, c'est une société de produits cosmétiques pour le soin des cheveux texturés. On s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés, bouclés, à travers toute une gamme de produits qu'on a développés. Donc, les produits sont là, justement. Ça, on les verra tout à l'heure. Oui. Alors, la question que je vais te poser, après ton passage ici, si tu avais un bilan à faire, ce serait quoi? Je sais que sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup Evazer passer sur Vox Africa, l'émission elle est passée. Est-ce que tu as quand même eu des retours? Alors, en fait, c'est très difficile de mesurer les retours d'une action de communication parce que... dans notre business, en tout cas de ce que je comprends de mon entreprise, c'est que c'est un ensemble de plein d'actions de communication qui vont donner un résultat. Donc, il y a de toute évidence le fait de passer à la télé sur des chaînes comme Vox Africa, mais il y a aussi le fait de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, le fait de passer sur des chaînes télévisées nationales françaises. Il y a vraiment... Tout est englobé. On rapporte que bientôt, tu passeras bientôt sur une chaîne française qui parle aussi d'économie. On ne va pas forcément peut-être citer la chaîne. Exactement. Mais voilà, pour rejoindre un peu ce que tu es en train de dire. Mais comment se porte l'entreprise aujourd'hui? Alors, l'entreprise se porte bien. On ne va pas dire le chiffre d'affaires. On ne va pas rentrer là-dedans. Je pourrais. Mais en fait, il faudrait voir si les auditeurs sont... Si les téléspectateurs sont voilà, donc on se garde ça pour la prochaine fois. On va garder pour la prochaine fois. Ouais, exactement. Mais comment elle se porte en termes de développement, en termes de stratégie, en termes de clients et tout? Forcément, tu as forcément des retours clients, les commentaires qu'on lit sur les réseaux sociaux. De façon générale, qu'est-ce qu'il en ressort? Tout à fait. Donc, dans la globalité de ce que je peux dire et qui va vous aider à percevoir ce qui se passe à travers l'activité aujourd'hui, on travaille avec près d'une 50aine de revendeurs, donc l'activité se développe bien, même si notre objectif, c'est vraiment d'atteindre 1000 revendeurs d'ici à la fin de l'année. On est 4 salariés qui travaillent à plein temps pour la société Evazer, donc elle fait vivre 4 personnes à temps plein. On les salue au passage, ceux qui sont à Evazer. Tout à fait. Et puis, enfin, on travaille avec des prestataires. Donc nous, on n'est que 4 aujourd'hui. C'est quoi leur rôle, ces prestataires-là? Les prestataires... Dans la chaîne de valeur. Dans la chaîne de valeur. Par exemple, prenons l'exemple de notre logisticien. Bon, je n'ai pas cité son nom puisque je ne suis pas là pour faire sa pub. Mais notre logisticien, c'est lui qui reçoit... Donc par exemple, en gros, sur notre site internet, tous les matins, il y a un fichier qui va partir sur le serveur de notre logisticien. Donc, aussitôt que le logisticien aura reçu ce fichier, c'est l'ordre des préparations des commandes. En fait, c'est les commandes qui ont été passées tout au long de la journée sur le site. Donc, eux reçoivent le fichier, ils préparent les commandes et ils les expédient à notre clientèle B2C, B2B. Donc voilà, donc c'est eux qui gèrent, qui entreposent notre stock. C'est un moyen important en fait de... Ah mais c'est le moteur, c'est le moteur sans eux, franchement, je ne sais pas, puisque nous... Et souvent ils peuvent avoir des difficultés des fois oui, des fois il y a beaucoup trop de commandes, ils ont du mal à suivre. Bon, d'autres entreprises aimeraient avoir beaucoup de commandes. Exactement. Et là, on a beaucoup de commandes, on a du mal à suivre. Tout à fait. Donc, c'est pour cette raison que voilà. Donc, c'est eux qui recrutent leur staff en interne. Donc, ils recrutent en CDD, en CDI, en CDI ou en CDD lorsqu'il y a dans les périodes de forte activité. Et c'est eux, en fait. Nous, on recrute une seule entité. C'est ça. Et cette entité-là, elle fait en sorte d'avoir la main-d'œuvre pour pouvoir répondre à la demande d'activité. Et du coup, à travers en fait, ces prestataires-là, ils travaillent avec une centaine de personnes. Donc, je ne parle pas que du logisticien, mais je parle par exemple, donc il y a le logisticien, il y a le laboratoire, les différents, parce qu'on travaille avec plusieurs laboratoires aussi. Donc, toutes ces entités-là, c'est une centaine de personnes donc, impliquées de près ou de loin dans les activités de la marque Evazer. D'accord.
est-ce qu'on peut parler un peu des produits? C'est quoi les offres? Les produits, on les a hein, sur le plateau. On a le privilège de les avoir aujourd'hui sur le plateau. Tout à fait, la dernière fois, je les avais oubliés. Est-ce que c'est que seulement des produits pour femmes, des produits, ou bien il y a des produits hommes? Alors en fait, aussitôt qu'on a des cheveux texturés, qu'on soit une femme ou un homme, on est concerné. Nous, on n'est pas aidés parce que bon... On n'est pas aidé, c'est compliqué. Oui, mais bon, après, de toute manière, si jamais tu souhaites, parce que tu en as quand même, c'est toi qui les rases, tu vois, mais si jamais demain tu souhaites les faire pousser, tu as tout à fait la possibilité d'utiliser nos produits. Donc en fait, on est sur une gamme de produits qui est assez simple, hein, on a peu de produits, puisque l'idée, c'est tout d'abord parce qu'on est une toute jeune marque, et puis l'idée, c'est aussi d'aller vers une routine capillaire qui soit assez simple, assez minimaliste. Donc là, on va typiquement avoir une routine de soins avec les 3 produits, shampoing, masque, crème hydratante. D'accord. Donc ça, voilà, ce sont les indispensables, j'ai même pas besoin de les présenter. Non, on les voit à l'écran, t'inquiète pas. Voilà, le shampoing hydratant, donc la particularité de ce shampoing-là, c'est qu'il est hyper hydratant. Donc je sais pas si tu connais vraiment les problématiques des cheveux texturés. Non, pas forcément, je veux bien savoir. La problématique principale, c'est les cheveux secs, c'est la sécheresse. Donc du coup, on a développé une gamme vraiment ultra hydratante. Donc le premier objectif de cette gamme, c'est de corriger les problèmes. Donc pour celui qui a des problèmes de cheveux par rapport à la sécheresse, tout à fait. C'est Evazer. Cheveux secs, cassants, c'est Evazer. Evazer, et là, de toute façon, on le voit bien avec tes cheveux. En fait, je peux me permettre que, franchement, les produits, parce que je pense que tu commences par toi-même d'abord. Et là, on le voit exactement, les résultats, ils sont probants. Merci. Donc voilà, donc shampoing hydratant, masque. En fait, c'est un 2 en 1. Ce produit-là, ça va être vraiment typiquement un après-shampoing masque 2 en 1. Donc on peut l'utiliser soit en après-shampoing, 5 minutes, ou soit en masque, 30 minutes, 1 heure. Et l'idée, c'est vraiment de remettre un maximum d'hydratation au cœur de la fibre. Après, c'est un produit qui se rince. Et en produit non rinçable, on va avoir la crème hydratante. Donc elle est vraiment à utiliser sur cheveux humides, après les soins. Et l'idée, c'est de rajouter cette 3e dose d'hydratation, mais qui ne se rince pas cette fois-ci. D'accord. Voilà. Donc, il faut commencer par le shampoing, après... Le masque, la crème hydratante. Et puis, en tout dernier, après avoir apposé la crème sur le cheveu, on va venir mettre de l'huile de ricin noir d'Haïti. D'accord. Donc, l'objectif de Pourquoi d'Haïti? On ne peut pas trouver ailleurs. La particularité de cette huile de ricin-là, c'est qu'elle vient d'Haïti. D'accord. Et c'est surtout le mode de fabrication. Donc, elle est fabriquée dans le plus grand respect de la tradition haïtienne, par torréfaction. C'est ce qui va lui donner son caractère, en fait. La couleur noire, le parfum de noisettes grillées, les vertus. Donc, dans les vertus, on a notamment les acides gras oméga 3, 6, 9, la vitamine E, l'acide ricinoléique. C'est un produit qui est complet, en fait. Vraiment, c'est vraiment un produit complet. Et c'est pour cette raison que tous nos clients trouvent que en utilisant cette huile de ricin, ils ont plus de résultats qu'en utilisant une huile de ricin classique. Mais peut-être rappeler l'histoire de l'huile de ricin, parce que je sais que tu avais commencé des petits tutos sur YouTube. C'est de là qu'est partie l'idée de l'entreprise. Est-ce qu'en 30 secondes, on peut rappeler rapidement, s'il te plaît? Tout à fait. Donc en 30 secondes, mon projet n'était pas de créer une société. C'était vraiment de faire des tutos sur YouTube, parce qu'on me faisait pas mal de compliments sur mes cheveux. Et puis très vite, les personnes qui me suivaient, les internautes, ont commencé à me demander si je vendais ce produit. Donc j'avais un petit stock à la maison. J'ai dit oui, et c'est de là que l'aventure a commencé. D'accord. Okay. Bon, on va revenir alors sur peut-être finir avec le dernier produit. J'ai oublié le dernier produit. Mais comment j'ai pu? Maxi Air Booster. Maxi Air Booster. Donc en fait, ce sont des compléments alimentaires. Donc c'est le dernier bijou qui est arrivé. Voilà, du coup, c'est un produit qui se consomme. Hein. Ce sont des compléments alimentaires sous forme de gummies. Donc c'est comme des bonbons, sauf que c'est pas des bonbons. Ce sont des compléments alimentaires. Et ça fait un carton. Mais comment est-ce qu'on part des produits de cheveux pour venir à des compléments alimentaires, ou bien ces compléments alimentaires-là travaillent aussi nos cheveux? Exactement. C'est une partie que j'ai oublié de mentionner, puisque nous, on est vraiment sur le capillaire. On reste sur le capillaire, en tout cas pour l'instant. Et l'idée, en fait, avec l'utilisation de ce complément alimentaire-là... on pourra l'utiliser. Ah oui, tu pourras tout à fait l'utiliser. Je crois que celui-là, il est ouvert, mais il faudrait que je te donne une boîte. Si jamais. Donc, en fait, toutes les personnes qui cherchent à stimuler la pousse, l'épaississement des cheveux, la fortification des cheveux, mais depuis l'intérieur, c'est le produit qu'il faut. Donc, et c'est vrai que c'est pas mal de faire une cure au changement de saison, puisqu'on peut avoir une perte
de cheveux selon le changement des saisons. Et le fait d'accompagner avec une petite cure comme celle-ci, c'est vraiment pas mal. Est-ce que la situation des cheveux, elle est critique actuellement? Bon, pour ceux que nous suivons, on est en France, l'émission, elle se passe dans les studios de Vox Africa France. Oui. Est-ce que la situation, elle est critique au niveau en hiver, par exemple, ou bien là, on est en été, il fait chaud? À quel moment la situation des cheveux, elle est critique, surtout pour les cheveux qui sont cassés, texturés, etc.? Alors, pour les cheveux texturés, le moment qui va être le plus critique, c'est l'été. L'été, le soleil fait des ravages sur les cheveux. D'accord. On va pas se mentir, ça abîme, ça dessèche les cheveux d'autant plus. Donc c'est vrai qu'à la rentrée, septembre-octobre, en général, on va se retrouver avec des fourches, avec des cheveux qui vont plus avoir tendance à casser. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire un petit peu plus de soins, couper les pointes surtout, à cause de l'été qui est passé par là. Et je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, est-ce qu'il y a d'autres conseils, là, pour éviter peut-être les casses, est-ce qu'il y a d'autres astuces que tu pourrais donner? Parce que là, la plupart vont partir en vacances, ça sera au bord de la mer, à la plage et tout. Le soleil va faire des ravages, comme tu le disais tantôt. Tout à fait. Donc les conseils que je pourrais donner pour les personnes qui vont partir au soleil, là, prochainement, ça serait porter un chapeau. Essayez de porter un chapeau dans la mesure du possible pour préserver tout d'abord les cheveux des rayons UV. Correctement s'hydrater, parce que la sécheresse, ça commence à l'intérieur et puis ça se reflète vers l'extérieur, donc vers les cheveux. Et puis enfin, c'est vrai qu'il y a des protections solaires capillaires, mais je pense qu'un chapeau, ça fera tout à fait l'affaire. D'accord. Okay. Je veux qu'on revienne maintenant à l'anniversaire d'Eva Zea. On le disait tantôt, ça va faire bientôt 4 ans que l'entreprise elle existe. Si tu devais faire un bilan pour toi de ces 4 ans-là, ce serait quoi? Alors, si je devais faire un bilan des 4 ans, pour moi, ça a été 4 années extraordinaires, dans la mesure où je projetais absolument pas d'avoir une entreprise. Pour moi, c'était pas... Donc là, ce que je vois là... pas donné d'avance. Ouais, non, quand je vois qu'on est une petite équipe de 4 personnes, que les choses se passent bien. Mais le bilan est vraiment positif. Il est très positif, il est très encourageant. Je suis vraiment hyper optimiste pour la suite. Et j'ai hâte qu'on puisse mener à bien les différents projets qu'on a pour Eva Zea sur les prochaines années. D'accord. Et pour ces 4 ans-là, on a quand même des festivités, on a des choses que vous allez faire. Nous, on veut en savoir un peu. Tout à fait. Donc, pour célébrer les 4 ans de la marque Eva Zea, donc ce sera le 2 septembre plus exactement. 2023. 2023. Donc, tout au long du mois de septembre, on va avoir pas mal de beaux événements. Tout d'abord, on va être affichés dans les couloirs de métro de Paris, ce qui est assez extraordinaire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nous, on a envie d'en savoir davantage avant le 2 septembre. Non, vraiment. Quand tu parles d'affichage, au-delà des affichages, quels sont peut-être qu'il y aura des ateliers, je sais pas, des festivités, concrètement? Tout à fait. Concrètement, il y aura aussi des ateliers toutes les semaines. Toutes les semaines, on va effectuer des ateliers capillaires au sein de notre boutique physique, au 17 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement de Paris. En termes d'activité, on va offrir des cadeaux, bien évidemment, pour fêter ça. On attend les cadeaux des stratégies de votre Africaine. On espère qu'on sera invité. Voilà, mais on sera affiché vraiment dans tout Paris, que ce soit dans les couloirs de métro, que ce soit dans les différents arrondissements, on sera partout. Donc pour nous, c'est très beau. C'est très beau parce qu'enfin, on atterrit en fait dans le physique, on sort du digital parce qu'on est une DNVB, on est une entreprise qui est née grâce au digital. Exactement, et qui a pu se propulser avec le digital. Donc c'est vrai que le fait d'atterrir dans le physique avec des campagnes comme celles qu'on va mener dans le métro, dans tout Paris, et du coup le fait de travailler avec des revendeurs et d'augmenter la liste de nos revendeurs aussi, c'est vraiment c'est exceptionnel. Ouais, on va pas dire que c'est exceptionnel puisqu'on peut aller plus loin là. On est qu'aux prémices de ce qu'on peut réaliser, mais c'est encourageant. Alors, c'est quoi les projets après l'anniversaire? Il y a forcément des projets ou des projets qui sont déjà dans les tiroirs, il faut les ressortir. Alors, dans les projets, tout d'abord, il y a le fait d'avoir 1000 revendeurs d'ici à la fin de l'année. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je martèle puisque c'est vraiment... il faut y croire. C'est nos objectifs. Bien sûr, il faut y croire. Tout à fait. Ensuite, c'est vrai qu'une fois, franchement, à court terme, l'idée, c'est d'être la référence pour le soin des cheveux texturés en France. Ensuite, une fois qu'on aura bien atterri sur le marché français, eh bien, l'idée, ce sera d'être la référence pour le cheveu à texture dans le monde entier. C'est ça. Voilà.
Donc on veut devenir une marque qu'on souhaite à la société. Voilà, on veut devenir une marque mondiale, on veut être la référence. On veut être la marque qui permet aux gens de voir la différence sur le soin des cheveux texturés. Donc tout ce qui va être cheveux crépus, frisés, bouclés. On est optimiste qu'on va pouvoir y arriver. Souvent on entend ce genre de discours qui stimule, et c'est du concret, parce que en 4 ans, vous êtes parti de tout ce qui était sur YouTube, des tutos. Aujourd'hui, la société, elle marche bien, on va le dire comme ça. Mais ce qu'on occulte aussi derrière, c'est que les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs passent souvent, sinon, je veux dire de façon très concrète aussi, pas des difficultés. Tout n'est pas un long fleuve tranquille. Quelle a été la force, la source d'inspiration qui, toi, t'a permis de te maintenir dans ces temps de vagues-là? Alors, c'est vrai que ma force, c'est mon conjoint. Honnêtement, je ne peux pas nier, sans mon conjoint, c'est vraiment une personne qui est très, 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 très importante dans ce business. C'est une personne qui est hyper polyvalente, qui apporte énormément de valeur ajoutée à la société. On est vraiment complémentaires. Et du coup, c'est vrai que cette force-là... Est-ce que c'est facile de travailler avec son conjoint? Parce que souvent, c'est compliqué. Je connais des couples qui travaillent ensemble, mais c'est toujours pas évident. Il y a comme on appelle l'un des meilleurs financiers aujourd'hui sur le continent africain, qui a commencé effectivement son entreprise aussi, pour ne pas la citer, qui travaille avec sa femme. Aujourd'hui, ça se passe très, très, très bien. Et ils sont à des milliards de chiffres d'affaires en francs CFA et même en euros. Avec lui, je parlais, il me disait que c'était pas facile au début, mais là, les choses se passent très bien. Là, actuellement, la société, elle est stabilisée, elle est en forte croissance et tout. D'accord. Donc, on se dit, est-ce que c'est toujours évident? C'est quoi les points d'ancrage des difficultés? Et c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais comment tu fais pour travailler avec ton... Vous travaillez ensemble, on fait la part des choses, vivez ensemble, en fait, c'est mort. Franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien contre toute attente. Pour moi, je trouve que ça se passe bien dans la mesure où on ne fait pas la même chose dans l'activité. Moi, c'est vraiment... on est tous les deux polyvalents, on est tous les deux hyper polyvalents, mais pas sur le même terrain. Donc du coup, lorsqu'on arrive au bureau, chacun est dans son coin concentré sur sa partie. Après, de temps en temps, on va se concerter, en effet, parce que voilà, il y a une problématique et c'est toujours bien d'avoir deux cerveaux pour réfléchir. Mais sinon, au final, c'est vrai que la journée, on ne se parle pas beaucoup, parce qu'on est tous hyper focus. On est tous focus, même là que l'ACM, on ne se parle pas trop. On est vraiment... on est là en train d'essayer de faire avancer cette boîte. Mais du coup, pour cette raison, ça se passe bien. D'accord. On va revenir donc à 2 autres événements qui arrivent bientôt. Le prochain, c'est le 22 juillet. C'est un atelier capillaire. Pour ceux qui nous suivent, qui ne savent pas, c'est quoi un atelier capillaire? Alors, un atelier capillaire, l'idée, en fait, c'est... tout d'abord, c'est important de rappeler que c'est gratuit, puisqu'il y a des gens qui se disent « c'est payant, il faut s'inscrire, comment ça se passe, c'est compliqué ». Donc, en fait, c'est un événement. C'est comme une masterclass. L'idée de l'atelier capillaire, c'est de présenter une routine capillaire minimaliste gagnante. Une routine capillaire qui permet Là, on est parti un peu routine minimaliste gagnante. Est-ce qu'on peut revenir dans les noyaux? C'est ça. Nos téléspectateurs, peut-être qu'ils ne comprendront pas. Donc, l'idée, c'est de présenter une routine capillaire très simpliste, très facile à faire. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment prendre soin de leurs cheveux. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que j'ai une tête à coiffer et je présente la manière dont je recommande de laver les cheveux, mettre le masque, mettre la crème, mettre l'huile, comment on fait pour aller dormir avec ces cheveux-là sans les déranger. Et voilà, comment on fait pour vivre tous les jours avec des cheveux texturés. Parce qu'il y a énormément de femmes qui ne savent pas comment gérer ce type de cheveux-là. Il y a des personnes qui essaient de coiffer leurs cheveux tous les jours, par exemple. Ce qui semble... voilà, c'est surprenant, mais c'est la réalité. Et il y a aujourd'hui beaucoup trop de femmes qui ne savent toujours pas, à l'heure où on parle, prendre soin de leurs cheveux. Donc l'idée, c'est de montrer. Et pendant ces ateliers-là, au-delà du fait de montrer, est-ce qu'il y a des formations, je vais dire des formations peut-être sur la façon de choisir son produit, sur la façon de choisir les ingrédients, je ne sais pas, là je le dis comme ça, c'est voilà, au-delà de tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a d'autres éléments
clés lors de ces ateliers-là? Eh bien, c'est vrai que lors de ces ateliers, la routine, elle est présentée avec des produits de la marque Evaser, qui ont été conçus pour ces cheveux-là. Et voilà, on explique pourquoi on a formulé, par exemple, le shampoing de telle manière. On explique pourquoi la crème, c'est à ce moment-là qu'il faut l'appliquer. La plupart des gens qui viennent vraiment par curiosité. Et voilà, elles savent même pas forcément quel produit utiliser. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, on utilise ça pour ça, on utilise ça pour ça, ça pour ça. Voilà comment on utilise ce produit-là, à quel moment. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et puis... Quels sont le profil des personnes, peut-être, pour nous aider? Le profil des personnes qui doivent venir à cet atelier-là? Alors, le profil des femmes... alors, c'est des femmes, déjà. Oui, même si, en fait, c'est une marque qui... Si nous, on n'est pas invités, bon, d'accord. C'est une marque unisexe, mais les gens qui se sentent plus concernés, c'est vrai qu'aujourd'hui, sont des femmes... fort probablement parce que je suis l'égérie de la marque. C'est ça. Donc parce que voilà, donc les personnes qui sont concernées s'identifient par rapport à moi. Bien et donc bon, ça sera forcément une femme afro-caribéenne qui a des cheveux texturés. Donc elle va soit avoir les cheveux crépus, soit frisés, soit bouclés. Il y a un message qui va la toucher. Voilà, par exemple, lorsqu'on fait la communication par rapport à ce type d'événement, c'est l'entend, voilà, aujourd'hui vous avez un problème de cheveux secs, de cheveux cassants, d'alopécie, de fourche, de cheveux trop fins, de cheveux qui ne poussent plus. Forcément, il y a une personne qui va se sentir touchée par le message et elle va se dire, ah, moi j'ai telle problématique, donc j'y vais. Moi, dans le cadre aussi de nos activités, on parle aussi avec des femmes. Souvent, on nous dit non, mais nous, on change de coiffure peut-être chaque semaine, ou chaque 3 jours, chaque 2 jours. Pour toi, le conseil que tu pourrais donner à une femme, c'est quoi? Il faut changer sa coiffure chaque jour? Chaque jour peut-être, non? Oui, peut-être chaque semaine ou chaque 2 semaines. Est-ce qu'il y a une fréquence régulière je parle de cela dans le cadre de la protection, effectivement, des cheveux. D'accord. Donc, pour répondre à cette question, c'est vrai qu'il y a des femmes qui se coiffent tous les jours. Il y en a qui se coiffent tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine. Moi, personnellement, dans ma routine, je vais me coiffer à chaque fois que j'effectuerai mes soins. Donc, à raison d'une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, si vraiment j'ai pas le temps. Et donc, l'idée, pour moi en tout cas, c'est d'éviter de toucher les cheveux entre les sessions de soins. D'accord. Et le fait de ne pas manipuler ses cheveux entre les sessions de soins permet aux cheveux de se reposer. Et puis, surtout, on peut constater la pousse beaucoup plus rapidement puisqu'on évite la casse en les manipulant moins. Donc, voilà, ça, c'est la recommandation que je pourrais faire en termes de fréquence de soins. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Moi, je veux bien, mais ne me coiffer que le jour des soins. Mais comment je fais le reste du temps? Je ne sais pas. Je me réveille le matin, les cheveux sont pas beaux, je suis obligée de passer un petit coup de peigne dedans. » Et c'est là vraiment tout le sujet des ateliers capillaires. On va montrer comment je montre littéralement comment faire pour préserver les cheveux au moment du coucher pour que la coiffure puisse rester en forme pour le lendemain matin, sans forcément avoir à mettre des mèches ou bien un tissage ou bien une perruque. Il est tout à fait possible de prendre soin de ses cheveux au naturel ou bien même défrisés. Justement, je vais te prendre au mot. Est-ce que les produits d'Evaser permettent aussi d'entretenir les perruques et les mèches? Alors, les produits, non. En fait, c'est vrai que nos produits vont vraiment permettre d'entretenir le cheveu de la personne. D'accord, naturel. Donc, il peut être naturel, il peut être défrisé. Il peut avoir subi Peut-être ça peut être une niche, on ne sait pas, à l'avenir. Oui, mais après, c'est vrai que dans le soin des perruques, là, c'est encore un autre sujet. Oui, c'est un autre produit. Bon, on pourrait utiliser ces produits, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne les a pas formulés pour ça. On les a formulés pour les femmes, pour que les femmes puissent porter leurs vrais cheveux à l'état qu'elles souhaitent. Que ça soit naturel, défrisé, texlaxé, puisque du coup, des fois, il y a des personnes qui font subir à leurs cheveux des traitements chimiques, ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'on sait à la fin du jeu, c'est que les cheveux ont besoin d'être hydratés. Donc maintenant, nous, on est là pour proposer des soins hydratants pour ces cheveux-là. Okay. Alors, du 5 au 19 août, on atterrit en Guadeloupe. Pourquoi le choix de la Guadeloupe? Pourquoi le choix de la Guadeloupe? Parce qu'on a une très très forte clientèle là-bas. On nous demande depuis des années d'avoir un magasin d'Evaser là-bas. On travaille déjà avec pas mal de revendeurs là-bas. On nous demande des ateliers capillaires là-bas, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, voilà, tous les ateliers capillaires qu'on a effectués. Ça fait pratiquement 2 semaines, hein, ça fait... du 5 au 19. Oh, oui, en fait, on en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, on aura 6 ateliers capillaires. Dans cette période-là. Voilà, entre cette période-là, entre le 5 et le 19. Donc, du coup, pour en revenir à la question que tu m'as posée... pourquoi le choix de la Guadeloupe? Pourquoi le choix de la Guadeloupe? Parce que c'est un endroit où on nous demande... En fait, on commence par la Guadeloupe et
après, on va aller dans plein d'autres endroits. Donc, nous, on a commencé initialement en France parce que c'était facile. On a la boutique, on peut facilement animer des ateliers, voilà. Il y a des places assises. C'est un événement très convivial. Il y a à manger à la fin de l'atelier. Et je rappelle que tout est gratuit. Voilà, tout est gratuit, c'est très bon enfant. Et les personnes qui suivent ça sur le net, sur les réseaux sociaux. Parce que la retransmission aussi est faite sur les réseaux sociaux. Eh bien, justement, est-ce qu'on peut les rappeler? Il n'y a pas de, justement, voilà, il n'y a pas de retransmission sur les réseaux sociaux parce que nous, on veut honorer les personnes qui font le déplacement, qui viennent nous voir et on dit, ceux qui n'étaient pas là, tant pis, pour vous n'avez qu'à venir. Ça vous poussera à faire le déplacement la prochaine fois. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas venir, qui sont loin. C'est vrai. Donc, et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas venir. Peut-être qu'ils sont en Haïti, qui ont envie de voir. Tout à fait. Il y en a qui sont en Haïti qui veulent voir. Il y en a qui sont en Afrique qui veulent voir. C'est pour ça qu'on va développer des ateliers capillaires virtuels. Mais c'est vrai qu'en attendant, en tout cas, on avait démarré à Paris. Et il y a plein de personnes dans différents pays ou différentes îles qui nous ont dit, mais est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Venez. Donc, on a dit, OK. On va là où il y a le plus de demandes. Donc la Guadeloupe, ça représentait un gros bastion. Il y a énormément de demandes là-bas. Donc on s'est dit qu'on irait là-bas. Ensuite, on arrivera en Martinique, en Haïti, en Afrique. On voulait aller en Côte d'Ivoire aussi. Mais c'est vraiment par rapport à la logistique, en fait, c'était un peu plus compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait remettre ça un petit peu plus tard. Mais la Réunion, Mayotte, on arrive. Et comme il faut commencer quelque part, bien sûr, on commence par là où il y a le plus de demandes. Donc je rappelle que l'anniversaire, c'est le 2 septembre. Tout à fait. Les 4 ans de Evazer. Le 22 juillet, on a un premier atelier capillaire à Paris. Oui. Et du 5 au 19 août, on aura donc un autre atelier capillaire. Il y aura 6 séances, ça sera du côté de la Guadeloupe. Alors, je veux qu'on revienne, avant de conclure l'émission, ça allait très vite, qu'on revienne sur les produits que tu nous as envoyés. Quel est le rôle de ces produits-là avant de conclure l'émission très rapidement? Alors, le rôle des produits, franchement, pour la faire courte, c'est vraiment de maintenir le cheveu texturé, hydraté et en santé. Donc si aujourd'hui vous êtes une femme ou bien même un homme qui porte ses cheveux texturés à l'état naturel, défrisés, texlaxés et qui recherche l'hydratation, la santé, tous les produits de la marque Evazer seront vraiment exactement ce dont vous avez besoin. D'accord. Alors un mot sur l'entrepreneuriat, je la pose toujours celle-là. Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Comment est-ce que tu as arrivé à surmonter toutes les difficultés? Parce qu'il y a énormément, je l'ai dit toujours, il y a énormément de jeunes filles, de jeunes dames qui nous regardent, qui ont envie de se lancer dans la cosmétique. On ne va pas se mentir, la cosmétique aujourd'hui, c'est un secteur qui est en plein boom, même en France, même partout dans le monde entier, parce que les femmes ont envie d'être belles, elles sont belles, et elles continuent de se rendre belles. Donc je veux dire, c'est un secteur qui est très attractif. Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Et comment est-ce que tu as fait pour surmonter les difficultés? Si tu devais donner des conseils à une personne qui nous regarde, qui a envie de devenir Evazer aussi. D'accord. Donc je vais répondre à la première question. Pour moi, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait d'apporter de la valeur aux personnes qui sont dans le besoin. Donc une personne qui a les cheveux secs, dans mon cas de figure en tout cas, donc une personne qui a les cheveux texturés, qui va avoir les cheveux secs, cassants, si elle trouve une marque qui est en mesure d'apporter une solution à ces problèmes-là, eh bien cette marque-là va devenir une société par la force des choses. Donc vraiment pour moi l'entrepreneuriat c'est littéralement apporter de la valeur dans la vie des gens, puisqu'il n'y a que comme ça qu'en tant qu'entrepreneur on peut grandir. Il faut donner pour recevoir. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, comment j'ai fait pour faire face aux difficultés? S'il y avait des conseils à donner. Tout à fait. Donc c'est vrai que les difficultés, ça fait partie du jeu. C'est comme dans la vie, on a tout le temps des difficultés dans la vie, des problèmes administratifs à gérer. Eh bien, il faut parler. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un cofondateur, donc on est deux. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on est vraiment deux concernés, on réfléchit autour du problème. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer que si... j'étais seule dans ce business. Donc, pour faire face aux difficultés, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est tout d'abord de parler. C'est-à-dire que se rapprocher d'entrepreneurs, par exemple, si un entrepreneur est seul, essayer de se rapprocher d'un groupe d'entrepreneurs pour partager, pour dire voilà, moi j'ai tel problème, comment je fais? Parce que c'est vrai que tout seul, des fois, c'est très très compliqué de se retirer. Bon, après, si on n'a pas la chance de pouvoir se rapprocher d'un groupe d'entrepreneurs, toujours mesurer le pour et le contre. Faire une petite sieste, ça aide à réfléchir, à restructurer la pensée. Totalement.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau des Stratégies Éco. Je rappelle à nos téléspectateurs que je recevais Eva Biassou, qui est la fondatrice de Evazer. Vous l'avez bien compris, on a parlé des cosmétiques, de beauté, des cheveux. Je rappelle, la marque, c'est Evazer. Donc, allez sur les réseaux sociaux, ils sont partout, sur TikTok, Facebook, Instagram, ils sont vraiment partout. Et je le dis pour finir, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Noko réalisait cette émission. Je vous dis donc à très bientôt sur Vox Africa.